Bonsoir à tous. Le sujet de cette conférence trouve son origine dans un forum de discussion sur l'athéisme. Un internaute m'a interpellé dans les termes suivants. « Que signifie l'existence humaine ?» écrivait-il. Et il ajoutait « Nota bene » qu'il réfléchisse bien avant de dire n'importe quoi. J'ai ressenti un scrupule d'agressivité, et je me suis dit que mon interlocuteur devait s'imaginer connaître la réponse à sa propre question. Or, la certitude de connaître la signification de l'existence n'est-elle pas déjà symptomatique d'un trouble du raisonnement ou du jugement? Nous avons tous entendu parler des maladies mentales les plus connues, comme la schizophrénie, ou les troubles obsessionnels compulsifs, TOC, ou les troubles bipolaires, la maniaco-dépression. Le schizophrène entend des voix, perçoit un autre monde. L'obsessionnel répète inlassablement un motif de comportement, et le maniaco-dépressif passe d'un état d'exaltation extrême à un état d'abattement total. L'éducation religieuse serait-elle susceptible de favoriser de tels comportements névrotiques ou psychotiques? On a comparé le nombre de neurones dans un cerveau humain au nombre d'étoiles dans la galaxie. Les dysfonctionnements de cet organe ne peuvent donc en aucun cas être ramenés à une cause simple. Les maladies mentales peuvent trouver leur origine au niveau des gènes, au niveau de l'histoire personnelle ou au niveau social. Une éducation religieuse a toujours certainement un impact important sur l'histoire personnelle d'un adepte, qui peut souffrir par elle de nombreux traumatismes. Les institutions religieuses jouent aussi un rôle structurant et déterminant dans toutes les organisations sociales de l'humanité, que l'on pense à la famille, au mariage, à la maternité, à la mort. Les expériences d'hallucination visuelle ou auditive sont caractéristiques d'une coupure du monde en deux, par exemple le monde de l'au-delà et le monde de l'ici-bas, qui ne sont pas sans rappeler des expériences faites par des schizophrènes. L'exaltation de jeunes filles récemment pubères qui s'imaginent percevoir l'apparition d'une vierge au fond d'une grotte appartient à cette catégorie de phénomènes. Lorsque des hindous répètent leur mantra à n'en plus finir, que des juifs hochent la tête devant le mur des lamentations, ou que des derviches tourneurs effectuent leurs pas de danse, on ne peut pas s'empêcher de penser à des troubles obsessionnels compulsifs. Enfin, quand un mystique passe d'une situation de béatitude extrême en contact avec la divinité à une période d'abandon où il se sent délaissé dans un état de déréliction, cela évoque la bipolarité ou la maniaco-dépression. Les religions peuvent ainsi être considérées comme les principales maladies mentales de l'humanité. Elles se transmettent cependant de manière virale, en général à travers la famille. Voilà pourquoi nous pouvons reconnaître des territoires où une infection particulière a gagné. Cependant,
À la différence des virus connus par la physiologie, si vous êtes atteint d'un virus religieux, il vous protège des autres infections. Dans de rares cas de conversion, un nouveau virus vient remplacer le premier, mais jamais vous ne serez envahi par deux systèmes de conviction religieuse simultanément. Un mythe est une histoire explicative mettant en scène des héros qui évoluent dans un temps et en des lieux fabuleux. Les actions des héros permettent de comprendre la réalité dans laquelle nous vivons et par exemple de comprendre d'où elle vient. Ce sont alors les mythes cosmogoniques. Ils nous donnent aussi une clé de compréhension des règles imposant les interdits et les prescriptions. Et ce sont les mythes moraux. Notez-le bien, n'importe quel phénomène peut toujours être expliqué par un mythe. Si vous voulez satisfaire la curiosité d'un enfant, rien n'est plus simple. Il suffit de produire une histoire dont les personnages créent l'état de choses qui l'interpelle. Pourquoi y a-t-il des nuages dans le ciel? Mais c'est que là-bas, très loin, derrière ces collines, il y a des géants qui enfournent du charbon dans d'immenses locomotives. Les panaches de fumée montent vers le ciel et lorsque le vent souffle dans notre direction, nous les retrouvons ici. Le mot « mythe » évoque toujours pour la plupart d'entre nous l'Antiquité grecque ou romaine. Ce sont de belles histoires très poétiques et très littéraires, destinées à des gens qui n'avaient pas eu la chance de connaître la véritable religion. Cet état d'esprit va évoluer à partir du XVIe siècle, époque où les grands voyageurs vont apprendre aux Européens que tous les peuples de la Terre se transmettent des histoires donnant les explications cosmogoniques ou morales. En somme, tout le monde a des mythes. Jusqu'à la fin du Moyen Âge, tous les Européens admettent que la philosophie explique les choses par un discours raisonnable, le logos. Elle critique le mythe, le mythos. Que la religion nous enseigne la vérité dans les domaines révélés par les textes sacrés. Que la philosophie cherche la vérité dans les domaines laissés libres par la religion. Que les mythes représentent une pensée fausse, développée par des peuples souvent barbares, n'ayant pas connu la révélation. Pourtant, au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, quelques penseurs n'hésiteront plus à repérer les mythes qui sont au cœur de notre religion, qui façonnent notre propre culture. De plus en plus de gens réalisent que nos histoires ne sont pas nécessairement supérieures à celles des histoires des autres peuples de la Terre. Les personnages des mythes sont nos semblables, et nous sommes capables de comprendre directement leurs motifs. Apprenant la jalousie de Vulcain, nous saurons pourquoi le forgeron des enfers se met à taper si fort sur ses enclumes en faisant trembler la terre. Comprendre, c'est prendre avec soi, vibrer en sympathie avec l'autre, se mettre à sa place en comprenant ses motifs
ou ses buts. Cela revient à donner un sens. Les mythes donnent des réponses à la question « pourquoi ?» parce qu'ils nous dévoilent des buts. Au contraire, les explications scientifiques se bornent souvent à nous donner réponse aux questions « comment ?» Un tsunami est expliqué par un séisme sous-marin à l'origine de l'onde qui s'est propagée vers les côtes. Le phénomène est réduit à la manifestation de régularités ou de lois connues. Mais notre désir de savoir pourquoi cela se passe reste inassouvi. La détermination scientifique des causes d'un accident d'avion nous permet certes d'expliquer comment les choses se sont produites, mais elle ne nous permettra jamais de comprendre pourquoi nos enfants y ont laissé leur vie. Une bonne explication permet de prédire quelque chose. Les lois de la physique classique, par exemple, celles de Newton ou de Kepler, permettent de prédire une éclipse ou l'amplitude de la marée. Nous pouvons grâce à elles calculer l'altitude où nous devons placer tel satellite artificiel pour qu'il ne retombe pas, et d'autres choses semblables. Nous n'attribuons cependant au corps céleste aucune volonté de se promener sur des ellipses, ni aucun but pouvant les inciter à créer une grande marée. Incapables que nous sommes d'accorder des motifs aux phénomènes que nous étudions, l'explication scientifique ne nous donne aucun sens. Ce mot que je viens d'employer, le mot « sens », désigne effectivement différents concepts. Nous parlons ainsi du sens d'une rue ou du sens des aiguilles d'une montre, en évoquant la direction d'un mouvement. C'est tout autre chose que le sens d'un mot, d'un énoncé, d'une œuvre. Là, le sens évoque la signification. Enfin, nous parlerons du sens d'une action. Et c'est la compréhension de l'intention, du but d'un ou de plusieurs acteurs. Un mythe donne du sens, mais il prédit très mal. Une explication scientifique prédit très bien, mais elle n'étanche pas notre soif de sens. Un objet technique a un sens, puisqu'il assure une fonction et qu'il a un usage voulu par celles et ceux qui l'ont créé. Un haut-parleur existe pour diffuser du son, une lampe pour éclairer, etc. La finalité des objets, le but de leur concepteur justifie donc leur existence. Les philosophes n'ont pas manqué de penser qu'il devait en aller de même pour ce qui concerne les objets naturels. Pour donner un sens à un être vivant, rien de tel que de lui imaginer un concepteur ou un créateur. Le mythe chrétien d'Adam et Ève nous explique que le Créateur avait conçu l'homme afin qu'il jouisse d'une félicité parfaite dans le jardin d'Éden. Malheureusement, Dieu lui a laissé la liberté de trahir son père. C'est le péché originel, c'est-à-dire le fait pour l'homme de devenir père lui-même. Il n'est pas de trahison plus grande
que de vouloir prendre la place de son maître. De ce péché, l'homme ne pourra se racheter de ce péché que par le sacrifice d'un envoyé spécial du ciel. Mais l'homme ne se contente pas d'avoir un sens grâce au mythe chrétien. Il devient lui-même dispensateur de tout sens, de tout ce qui existe. Le monde est ainsi le jardin de l'homme. S'il y a des lions, des océans, des montagnes ou un ciel étoilé, c'est parce qu'un démiurge les a offerts comme un cadeau à sa créature privilégiée. Le mythe laisse entrevoir ici les limites de sa logique. Nous pouvons bien entendu comprendre que les moustiques existent pour les grenouilles existent pour nourrir les Français et pour coasser gaiement dans le jardin des hommes. Les vers de terre existent pour aérer la terre que l'homme cultive. Mais comment comprendre le sens des espèces disparues souvent bien avant la présence humaine sur la planète? Lorsqu'un objet disparaît totalement, il perd sa fonction ou son but. De la même manière que les tribunaux ne peuvent plus poursuivre un délinquant mort, nous ne pouvons plus assigner un but à quelque chose qui a cessé d'exister sans laisser de traces. De là, sans doute, notre besoin d'éternité. Nous ne supportons pas de disparaître et nous ne supportons pas que l'humanité disparaisse. Nous sommes prêts à toutes les contorsions possibles pour imaginer son improbable sauvetage. Certains se consolent en pensant que nous coloniserons une exoplanète pour échapper à notre inéluctable disparition. La fin définitive et sans retour de l'humanité signerait en effet l'abolition de ses raisons d'être. L'éternité ferait perdre tout sens à l'existence, aussi bien que la mort. Le sens ne peut germer que sur le terrain d'une durée limitée. Quel que soit le jeu, il faut qu'une partie se termine pour consacrer un gagnant. Quel but pourrait encore servir une existence sans fin? Si les mythes donnent du sens, c'est précisément parce que leurs héros ont des intentions à réaliser. En dehors des mythes, nous n'avons pas de sens, mais cet aveu doit-il être considéré comme une infériorité? Le fait est que nous ignorons tant de choses sans que cela compromette aucunement notre aptitude à bien vivre. Personne ne connaît le jour et l'heure de sa propre mort. Mais très peu de gens s'en soucient effectivement. Personne ne sait comment vivait son ancêtre de la lignée paternelle à l'époque du Christ. Personne ne sait s'il aura encore des descendants en l'an 3000. Personne ne sait s'il y a des êtres pensants sur une exoplanète. Et, si cela était le cas, s'ils sont semblables aux hommes. Personne ne sait si l'ensemble des galaxies dévoilé par nos radiotélescopes est le seul univers. Il est donc objectivement bien plus important de savoir s'il y a du papier dans les toilettes vers lesquelles vos pas vous dirigent que de s'imaginer connaître le sens de l'existence. Chaque fois que, dans la vie quotidienne, nous posons un acte qui est un moyen pour un but,
nous lui donnons un sens. Comme but, nous n'avons rien trouvé de mieux depuis Épicure que les plaisirs ou les satisfactions pures. Et par pur, j'entends dépourvu de conséquences adverses, parfois très désagréables. Seuls nos petits bonheurs pourront contribuer à la joie d'une existence à laquelle nous ne pourrons jamais donner un sens global et définitif. Que la sagesse d'Horace vous accompagne donc, carpe diem quam minimum credula postero. Je vous souhaite donc tous les petits bonheurs que votre imagination vous représentera comme des buts.